Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va attaquer les installations des colliers de serrage pour les durites qui sont dans la 205 et on va faire une bonne grosse partie du faisceau et surtout je vais vous montrer comment je retrouve là où vont les fils. Je pense que ça va en aider plus d'un parce que vous avez été nombreux à me demander comment je faisais. J'ai acheté dernièrement des colliers. Je cherchais des colliers, comme je vous en ai déjà parlé, qui n'allaient pas abîmer les durites. Parce que, en fait, les colliers qu'on a l'habitude d'avoir, ce genre de collier, je pense que tout le monde le connaît, c'est le collier de serrage qu'on utilise tous. C'est le collier de serrage que on met dans toutes nos voitures. C'est le truc qu'on utilise même dans le jardin. Et bah, en fait, ça, il faut le réserver au jardin, il ne faut pas le mettre dans une voiture. Et je vais vous montrer pourquoi. Quand vous serrez une durite, en fait, il va serrer, 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 et les trous qui sont sur le côté, eh ben, en fait, la durite, comme elle est souple, elle est molle, eh ben, en fait, elle va ressortir, forcément par l'écrasement, elle va ressortir par les trous qui sont sur les côtés. Et après, vous allez resserrer encore, et hop, ça va pincer donc cette durite, le petit bourrelet qui aura été sorti, et là, ça va vous couper votre durite. Donc à la place, je me suis dit, je vais acheter ces types de colliers. Donc c'est des colliers maintenant qu'on trouve dans des voitures récentes. Il existe plusieurs types de colliers. Il y a des colliers qui, à la place d'avoir ce système-là où on serre, ça va être une vis. Il y en a, vous voyez, on peut avoir des modèles qui fassent un peu plus vintage. Si vous allez sur internet, vous tapez collier Norma, N-O-R-M-A, et vous allez trouver ceci. C'est un 24 mm, largeur 12. Donc en fait, ils ont un diamètre ouvert et un diamètre fermé. Le mieux, c'est d'être sur un diamètre de durite à peu près quand il est détendu. Il ne faut pas qu'il soit serré à fond. Enfin, pas desserré à fond et pas non plus qui nage. Donc moi, ce que j'avais fait, j'avais pris tous les diamètres de durite à ce niveau-là, avec des pieds à coulisses, puis hop, j'avais commandé ceux qui vont dessus. Pour les commandes, parce que vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois où commander, ce site-là, c'est un site en Allemagne, c'est sk.fr. Vous allez regarder dessus et vous aurez tous les colliers comme ça, Norma. Alors le truc c'est que pour les utiliser, il faut utiliser une pince spéciale. Je vous la conseille, vous pouvez le faire à la pince multiprise. Hein. Vous vous mettez entre les deux oreilles, là, vous serrez et ça va le faire. Par contre, il y a une chance sur deux pour que ça ripe et que vous galériez. Moi, après avoir galéré plus d'une fois, je me suis dit tiens, je vais m'acheter une pince. Donc en fait, la pince, vous mettez hop, le crochet de chaque côté. Vous voyez, et vous venez serrer et hop, ça vous ouvre le collier. Donc la pince, elle doit valoir 15 balles, je vous la mettrai en description. Franchement, ouais, le mieux c'est d'acheter ça quand même, hein, pour pas être embêté. Ah, ouais, en fait c'est ça. Faut prendre les tailles vraiment serrées. Là, ça bouge plus du tout. Bon ben, j'ai plus qu'à faire toutes les autres. Je vais pas toutes vous les montrer. Hein. Je viens de faire le tour un peu de tous les raccords qu'il y avait à mettre. Malheureusement, je peux pas tous les faire parce que c'est la première fois que j'en utilise. Et en fait, j'avais pris le diamètre du tuyau quand il est monté sur le raccord. Et en gros, j'avais enlevé 1 mm. En gros, si c'est du 40, je prenais 39. Je me suis dit ça va bien serrer, 1 mm de serrage c'est assez. Mais en fait pas du tout, limite pour du 40 il faudrait prendre du 36 ou 37 parce qu'en fait il faut considérer que il va être un tout petit peu serré pour avoir une force dessus et en fait voilà c'est ça, ça fait 36-37. Donc en fait tous les raccords que j'avais pris, il y en a beaucoup qui vont, mais en fait j'ai décalé, c'est-à-dire que les gros j'ai mis des petits, les moyens j'ai mis les gros j'ai mis des moyens, les moyens j'ai mis des petits. Au final, il m'en reste énormément. Donc j'en ai un peu de toutes les tailles. En fait, je me rends compte que ça,
le mieux ce serait presque d'avoir, mais bon ça doit coûter quand même un bras, c'est d'avoir un kit complet du genre, je vais vous dire une bêtise, mais vous avez 200 colliers dedans et franchement ce serait top. Je vais recommander, j'ai repris mes tailles, je vais recommander un peu tout ça et puis bah, on montrera ça quand on pourra, hein, c'est pas un problème. On va pouvoir attaquer maintenant la partie électrique. Je vais essayer d'en faire le maximum en vidéo, je vais essayer de vous présenter tout ça et surtout ma façon de faire. Pas forcément la meilleure, mais j'essaye de m'améliorer sur le sujet. Ce qu'on va commencer, c'est par, je crois, le plus embêtant sur la 205 GTI, c'est les sondes qui sont au niveau du devant du moteur. Alors, ces sondes, elles sont là. Moi, je m'étais un peu planté sur le sujet. Je croyais que c'était 2 fils qui étaient là. En allant regarder les schémas et avec les numéros de fils qui sont dessus, je me suis rendu compte que alors, ce serait des fils qui servent pour un capteur d'oxygène. Je ne savais même pas qu'il y avait ça sur les 205. J'ai un doute, mais bon, peut-être. Donc là, on a, vous voyez, plein de fils. Ça, c'est les fils qui vont sous la pipe d'admission. C'est là où il y a les 2 centres de pression. Il y a le démarreur, il y a l'alternateur et c'est tout, je crois. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 fils. Donc le 5e, il va falloir que je trouve ce que c'est. Alors pour trouver mes fils, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais prendre déjà à ma connaissance ce que je sais. Comme là, si on regarde tout au fond là-bas, vous voyez, j'ai une prise bleue qui est connectée juste là-bas derrière, là. Et en fait, cette prise bleue, en fait, le faisceau est bleu, la prise est bleue, c'est pour la température d'eau qui est envoyée, je crois que c'est à la partie calculateur, donc ça doit être l'injection. Donc cette température est prise là-bas, et en fait, je le sais, c'est que cette prise-là, elle va sur la prise bleue. Cette prise qui est là, alors là je l'ai cherché moi sur les schémas électriques, j'ai relevé les numéros de fils qui sont dessus. Les numéros ils sont toujours entre 1 et 5 cm du bout du fil et je vais relever tous les numéros et là comme c'est un connecteur, je vais chercher un peu sur les schémas électriques si je trouve quelque chose un connecteur où il y a tout ça. Le problème c'est que sur les phases 1, alors non, je vais aborder le sujet différemment. Ce qui est bien sur les phases après la phase 1, en fait, c'est que vous avez un récapitulatif de tous les numéros où vous les trouvez dans les schémas électriques. Par exemple, je prends un exemple vraiment tout bête, hein, comme là, sur un des câbles, on a le numéro 30B. Vous savez que dans cette nomenclature, vous allez regarder 30B et il va vous dire page 24.1, 22.3, et bien là vous aurez du 30B. Le problème c'est que sur le faisceau de phase 1, il n'y a pas ça. Donc c'est un peu plus galère à trouver. Donc c'est bien d'avoir certaines connaissances quand vous faites une phase 1. Par exemple, au début je ne savais pas que ce connecteur c'était le connecteur qui allait sur les sondes de derrière. Mais en fait, en cherchant un peu, en trouvant des petites choses, en trouvant sur un schéma que le 30A, en fait, c'est une alimentation d'un des capteurs derrière. Je suis remonté, je suis tombé sur le numéro de cette cosse là qui est là, c'est la MC855. Et la MC855, les 2 autres fils, comme par hasard, je les retrouve aussi sur 2 autres sondes. Donc en fait, ce connecteur là, il y a un autre fil qui va au bout et qui vont derrière pour 2 sondes qui se trouvent derrière l'allumeur là-bas dans le fond et pour la température d'huile qui est en bas du moteur. Donc là, ça vient de là. Il y a aussi cette partie-là, vous voyez les 2 fils qui sont là, les bleus là. Je sais pas si on les voit bien, si on les voit. Et en fait, je me suis dit, mince, c'est quoi ces fils-là? J'ai relevé. Et je suis allé sur le schéma et j'ai vu que le numéro de ces fils-là, c'était pour allumer les lampes de marche arrière. Donc en fait,
Après 2 fils pour allumer les lampes de marche arrière, on sait que c'est le capteur de marche arrière qui est sur la boîte de vitesse. C'est pas parce que votre voiture est une phase 1, je vais dire phase 1, phase 2, phase 3, c'est dans les schémas, il y a 3 générations, mais c'est pas forcément par rapport à la phase de la voiture. Vous pouvez vous aider des autres schémas, donc phase 2, phase 3, pour trouver un truc sur votre phase 1. Par exemple, je vais vous dire une bêtise, mais peut-être que le fil de masse, on va peut-être le voir qui est là, peut-être que ce fil de masse qui s'appelle M, qui est un gros connecteur noir là, et peut-être que sur les phases 2 et phase 3, il existe aussi. Donc là, vous allez pouvoir aller rechercher dans des schémas de phase 2 et phase 3 pour voir que celui-là, c'est le connecteur qui va à tel endroit, et là, vous allez aller voir dans les schémas de phase 1, et là, vous allez voir que en fait, c'est le même connecteur. Vous voyez, vous pouvez vous aider de beaucoup de schémas pour trouver vos petits. Donc pour en venir à mes petits fils qui sont là, j'ai fait le relevé de mes numéros. Donc j'ai trouvé 30B, j'ai trouvé 46A, j'ai trouvé 30R, j'ai trouvé, alors celui-là je sais pas ce que c'est, j'en ai un là, apparemment lui il s'appellerait 7, lui là, le marron. Et lui, voilà, c'est lui que je ne connais pas. J'ai un J. J avec une cosse. Alors par contre, je vais vous montrer un peu comment fonctionnent les schémas. Donc si on prend par exemple le fil 30B, je pense que je vais l'avoir celui-là. Ouais, je l'ai là. Le fil 30B qui est là, donc c'est un fil vert. En prenant les schémas, hop, je vais essayer de vous faire une petite mise au point. Alors, pour vous montrer que en fait, ça marche même en regardant son téléphone, quoi. On peut voir que à ce niveau-là, on a marqué pression d'huile et on a le fil 30B. Donc 30B déjà, ça nous dit celui-là, c'est pression d'huile. Ensuite, on fait ça avec tous les autres fils. On va trouver bien sûr là où ils vont. Et je me suis fait une petite liste. Là, je pense que vous les voyez bien, hein. Donc là, on a la partie gauche, elle, c'est celle qui nous donne le voyant. Donc elle, c'est juste une info, à un moment, paf, hop, elle se colle et elle vous dit, attention, pas assez de pression d'huile. Et celui d'à côté, c'est celui qui va varier pour vous donner votre indication sur votre pression d'huile sur votre compteur. Donc là, on n'a plus qu'à faire passer donc les fils derrière. Hop, je fais passer tout ça. On essaye de ne pas faire de nœuds non plus. C'est quand même mieux. Ça fait plus propre dans une voiture quand il n'y a pas de nœuds. Hop. Allez, viens là. Voilà. Et là, on a dit 30. Il faut que je trouve donc mon 30. 30, 30, 30, ça c'est 46, 30B. Alors 30B, je viens le connecter derrière. Voilà. Et lui c'est 46, lui 30R. Hop, je le connecte là. Et voilà. Donc là j'ai 2 sondes de fait. Et en fait, maintenant il n'y a plus qu'à faire tout le reste de la voiture, quoi. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Je me suis dit qu'il y a des choses, il va falloir que je vous les montre quand même. C'est des petites astuces si vous êtes embêté pour trouver là où va un fil. Enfin, pour confirmer là où va un fil. Par exemple, le fil qui est là, le blanc, j'étais pas sûr qu'il aille sur le démarreur. J'ai regardé sur le schéma, j'ai bien vu le fil 46 et c'est une cosse plate et sur le démarreur c'était un rond. J'étais pas sûr à 100% de moi. Je me suis dit, je vais quand même vérifier ça. Donc là, vous voyez que déjà, j'ai connecté un embout d'un voltmètre. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Pour être sûr de là où il va, il faut déjà voir sur le schéma où ce fil va passer et vérifier qu'il aille bien à l'autre bout, la borne qui est marquée sur le schéma. Donc moi, j'ai trouvé le schéma électrique du démarreur. Donc le démarreur, il est juste là. On voit le fil qui est juste au-dessus en fait, du démarreur, c'est le 46A. Donc c'est bien le numéro du fil que j'ai moi sur le démarreur. Ensuite, il passe en fait dans un faisceau. Donc là, on voit là qui se réduit.
et il arrive sur cette platine, et cette platine en fait c'est la platine où il y a les fusibles, où il y a tous les connecteurs qu'on connaît au niveau du tableau de bord. Le P706 qui est là, le P706D, en fait P706 c'est tous les connecteurs qui sont sur la platine à fusible. Ce connecteur-là, enfin ce fil-là, il va sur le connecteur P706D en fil numéro 1. Donc en fait, si je teste donc mon fil qui est au démarreur et que je teste jusqu'au fil qui va à ce P706D, s'il rentre bien au même endroit, on est sûr que c'est le bon fil. Et si on va sur donc le schéma de la platine électrique, donc le connecteur P706D, c'est le deuxième en bas à gauche, en fait, à partir de en bas à gauche, et on voit qu'il y a un 46. Alors là, c'est un 46D, et moi, le fil qui est sur le démarreur, en fait, c'est un 46A. Donc ça, c'est déjà un petit peu bizarre. Donc je voulais vraiment vérifier que ce soit bien ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté un des fils d'un voltmètre sur le fil qui est là sur mon démarreur. Le fil qui est là, donc c'est celui du démarreur, il arrive sur le voltmètre. On en a un autre qui repart, qui va dans la voiture. Et dans la voiture, je suis sur le deuxième connecteur, donc en bas à gauche, comme on l'a vu sur le schéma à l'instant. Et sur le fil de droite, c'est bien le 46A qui est dessus. Donc j'imagine que, je sais pas, il doit y avoir une légère différence de ce faisceau, c'est pas un D, c'est un A. Pourquoi? J'arrive pas à l'expliquer. Et donc déjà on a bien les mêmes numéros de fil, et là je viens de mettre donc mon deuxième fil de mon voltmètre sur ce fil-là. Alors bien sûr ça fait... c'est un peu long, donc ça fait des raboutages de fil, Et ensuite, le voltmètre, donc on le met bien en ohm. Vous voyez le petit signe ohm qui est là, sur la plus faible valeur. Et comme il m'indique 0, ça veut dire que le circuit est fermé. Ça veut dire que la pointe de lui là-bas et la pointe de lui qui est là, en fait, se touchent par le biais du fil. Il y a une impédance de 0,4 ohm. Donc, on sait que c'est bien le même fil. Maintenant que je suis sûr que c'est celui-là, je vais pouvoir le connecter, mais sur le démarreur, donc c'est une vis à œillet, et là, c'est une cosse plate. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà trouvé sur Internet des adaptateurs que je vais vous montrer. Donc, c'est ce système-là, là. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc je vais acheter ça, je vais le mettre sur le démarreur là, et là je vais mettre ma cosse électrique. Comme ça évite de devoir cannibaliser mon faisceau, et ça restera propre. Et si un jour je change de démarreur et que c'est une cosse plate, j'aurai juste à enlever mon adaptateur et à le mettre dessus. J'ai encore le tiroir d'air additionnel à connecter, et je ne trouvais pas son alimentation. Je ne trouvais pas sa cosse, vous voyez, c'est quand même une cosse un peu carrée comme le bleu là-bas, je n'arrivais pas à trouver. J'ai trouvé par contre sur les schémas électriques les numéros de fil, donc c'est un fil numéro 48 et un fil M24. J'ai regardé les deux fils qui pendaient là, parce que je les trouvais quand même assez bizarres ces fils-là. Parce que en fait, il n'y a plus trop de fils comme ça connectés avec des vieilles cosses qui ressemblent à rien là. Et en fait, bizarrement, quand on regarde les numéros de fil, on a bien un M24 sur le vert, et on a un fil, tac, viens là toi, allez, tourne-toi, je vais pas te faire de mal, ne t'inquiète pas, c'est un fil 48, comme il le faut. Donc ces deux fils-là, c'est l'alimentation de mon tiroir d'air additionnel qui est là-bas dans le fond. Il faut que j'arrive à trouver un connecteur pour refaire ce qui a été cannibalisé là et aller les mettre là-bas. Vous voyez, en fait, on arrive toujours à trouver. Le seul truc, c'est le temps que ça prend. Là, juste chercher mon schéma là, chercher les deux fils là, je pense que j'ai passé bien 1 heure de taf à trouver, savoir, machin, c'est très très long à faire. Donc j'aurais mis 2 cosses, j'ai l'embout qui va là, j'ai normalement la prise qui est là, hop, je vais bien sûr mettre les fils dedans, je vais refermer tout ça et je vais aller le connecter au tiroir d'air additionnel. Le problème en fait quand on commence à couper les fils et à remettre d'autres cosses, c'est que vous voyez le numéro qui se trouve juste derrière, en fait il va être caché par le cache en plastique. Normalement,
on devrait le voir même avec le cache. Bon, c'est comme ça, là c'est vraiment fini, propre, avec bien sûr la prise d'origine et tout, enfin ça va être nickel, hein. La platine, c'est à peu près branché. Donc on a un connecteur qui va sous le boîtier d'allumage. On a la bobine. Donc dessus, bien sûr, c'est la partie haute tension. Sur les côtés, on va avoir un connecteur là, avec 2 fils dessus. On a ceux-là, là, c'est les câbles blindés qui vont au relais tachymétrique et au compteur. De l'autre côté, en fait, on va avoir un plus, et puis de l'autre côté, on va avoir, on va dire, une sorte de moins. Le problème, donc le plus qui alimente tout ça, il est à ce niveau-là dans cette prise. Et comme d'hab, le faisceau, moi, comme on l'a vu juste avant, il avait été un peu cannibalisé à certains endroits. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais voilà, il y a la cosse qui est là, donc ça c'est l'alimentation. Je l'ai bien fait sonner avec mon ohmmètre jusqu'à l'intérieur dans la boîte à fusibles. Donc le plus, il doit aller se connecter là. Donc on voit bien que j'ai pas le connecteur. Donc je sais pas, je vais peut-être m'amuser à mettre 2 fils dans celui-là avec un connecteur pour aller dans celui-là avec 2 autres fils. Je pense que c'est le plus simple. Enfin, les 2 fils qui aillent chacun dans un, parce que là, en fait, c'est 2 plus qui sont reliés ensemble. Au sujet de l'allumage, vous avez été nombreux à me commenter la vidéo de l'allumeur. Alors, je l'ai refait. Vous voyez que j'ai toujours pas mis l'écrou. Je me pose des questions si je le change par un neuf, parce que j'ai vu qu'ils en refabriquaient. Je sais pas encore. Ça me permettrait peut-être d'avoir aussi ce connecteur-là de refait à neuf. Faut que je vois tout ça. Bon, on a encore avancé dans cette vidéo, même si des fois c'est un peu à reculons. On va bientôt pouvoir remonter les petits commodos que je viens de recevoir. Je suis assez content. Il faut que je trouve des vis pour ça. Et prochaine vidéo, capot, fin du faisceau. Ah oui, je vais recevoir aussi les derniers colliers pour la 205. Normalement, j'espère que j'ai tout commandé, ça doit le faire. Ça avance gentiment. Ça prend du temps, mais ça avance. Donc j'en suis content. Bon, moi je vous souhaite à tous une très bonne. J'ai un appel téléphonique. Maman. Elle va attendre 2 minutes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram, Facebook et Discord. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.